Marco, ce soir, ce match nul qui sanctionne ce match face à Yona, est-ce qu'il y a des regrets ce soir? Ouais. On était vraiment très ambitieux avant cette rencontre. On voulait absolument gagner pour se mettre dans les places de barragistes pour éventuellement fin de saison faire le quart de finale. Après, on n'a pas perdu, on a marqué 2 points. Et on va continuer à rien lâcher et à s'expliquer dès la semaine prochaine. C'est inhabituel, c'est face à Tigre qui ont été malmenés ce soir. Tu as une explication à ça? C'est vrai que on fait match nul à cause j'ai envie de dire, de la mêlée. En touche, on a bien rivalisé, mais on a vu que dès les premières mêlées, on a été mis à mal jusqu'à la fin du match. Après, c'est nous qu'on est responsables. On va bien analyser ce qui s'est passé et on prendra les leçons. A contrario, il y a ce dernier quart d'heure, on sait que vous reprenez le dessus, physiquement aussi, et vous étiez finalement pas si loin d'aller retourner cette situation. Cet essai refusé, mais c'est dommage parce que ça aurait pu tuer le match. Après, l'équipe était sur une bonne dynamique et l'aspect physique, il est avec nous. Après, j'ai envie de dire encore une fois que la discipline ne nous aide pas encore à pouvoir mettre la main sur le ballon et ça nous pénalise encore une fois. Tu l'as dit, vous êtes encore en vie dans cette course à la qualification, même ce soir il y a 2 points de perdus, il y a Mont-de-Marsan qui arrive la semaine prochaine. Déjà, on va bien analyser le match de ce soir et on ira la semaine prochaine avec des ambitions à Mont-de-Marsan parce que on prend les matchs l'un après les autres et pourquoi pas faire la surprise chez le leader. Jérôme, ce soir, ce score de parité, donc on en parlait de Marco qui vient sectionner cette rencontre. Quel est ton point de vue sur ce duel qui vient de se passer? Sur le duel que nous avons livré ce soir, je pense que ça saute aux yeux. La partie s'est jouée sur le secteur de la mêlée. Ça, je pense qu'on en est tous d'accord. Sur la première mi-temps, on a souffert. Peut-être pas forcément sur de la force, peut-être sur de... On a rencontré la meilleure mêlée de Pro D2 sur les statistiques, on l'a vu ce soir. C'est un secteur où on sait qu'un jour ça peut aller, un autre jour ça ne va pas. Et ce soir, ça a été compliqué pour Chico, car il a récolté quelques pénalités, mais on sait que ça va aller dans les prochains matchs. Le verre à moitié vide, à moitié plein, c'est ça aujourd'hui, ce soir, on retient? C'est sûr. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les garçons, ils ont joué à 13 contre 15. Ils sont acharnés, ils sont venus, ils ont défendu comme des lions quand même, parce qu'à 13 contre 15 face au Yonax, qui fait partie des grosses écuries, on n'a pas non plus ramassé étant que ça. Après, oui, on voit du positif, comme à la fin. Ben, nous, on l'a eu fait sur quelques mêlées. Je me rappelle sur un match où on avait fait revenir Jamie Hagan pour nous sécuriser la mêlée. Ben, ils l'ont fait avec la Claya, qui fait partie des meilleurs piliers de la Pro D2. À quoi tu attribues cette récurrence d'indiscipline? Ça fait quelques matchs où on retrouve ces erreurs, ça? Ben, c'est des erreurs sur des rucks, surtout. On peut voir. Après, c'est récurrent, c'est des matchs durs et c'est là où il faut être plus lucide, savoir à quel moment je peux intervenir et ne pas se mettre en faute. Après, je pense que sur la discipline, le secteur de la mêlée, il y en a un paquet, il y en a au moins la moitié qui sont contre nous. Alors, forcément, si ces pénalités-là n'étaient pas rentrées contre nous, peut-être que le match aurait été tout autre. Après, oui, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Il y a un derby qui était vendredi dernier, quand même j'ai pas mal d'énergie aussi. Il y a une préparation écourtée avec un match jeudi. Pourtant, vous arrivez à être à 2 doigts de remporter cette victoire. C'est sûr, on était à 2 doigts, on était les pro-pieds en touche. Je sais pas, ça aurait pu basculer à ce moment-là. Tout le monde, même le public, pensait qu'il y avait essai. Et l'arbitrage en a décidé autrement, c'est comme ça. Après, je pense pas que le match de Narbonne,
parce que eux aussi ça a été pareil, ils ont eu 6 jours, ils ont eu le trajet en plus, mais on peut voir que les prépas font du bon boulot, parce que ça fait plusieurs matchs où on voit qu'on arrive quand même à revenir fort en fin de match et de finir à pouvoir aller chercher la gagne. Pour toi, il n'y a pas de lassitude physique, hein? On a vu moins peut-être de duels gagnés ce soir. Les duels gagnés, c'est compliqué. Quand on joue des grosses écuries, on ne peut pas tout le temps. Quand on s'affronte à ce qui se fait de mieux en Pro D2, on ne peut pas forcément gagner tous les duels. Il y a eu des duels que certains joueurs gagnent. Mais voilà, c'est le jeu, ça se joue à des détails. Malgré toutes ces pénalités, on finit un match nul. On est toujours en vie, on sera toujours là et c'est ce qui est encore important. Nicolas, déjà première chose, parle-nous de cette action d'essai qui t'est refusée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, franchement, pour moi il y a essai, j'y ai cru, voilà. Maintenant c'est comme ça. L'arbitre a choisi, pas essayé. Ce soir, pas mal de fautes, hein, notamment au secteur de la mêlée fermée, ça vous a énormément pénalisé et c'est pour ça que c'était compliqué ce soir. Ouais, surtout en première mi-temps, on a joué à 13, finalement on arrive à bien défendre et puis après l'arbitre nous retourne la pénalité pour une petite faute à la con. Ouais, frustrant parce qu'on aurait pu finir à 7-0 à la mi-temps parce qu'on aurait vraiment été bien. Après 7-7 à 13, c'est quand même un bon résultat. On a accroché après. L'essentiel c'est qu'on n'ait pas perdu quand même, on a pris quand même 2 points et on reste dans la course.